Hello les fées du logis, j'espère que vous allez bien. On va s'occuper du salon qui est laissé à l'abandon. Et là, comme c'est l'automne et l'hiver, on a envie d'une déco beaucoup plus cosy et beaucoup plus chaleureuse et réconfortante. Vraiment temps de m'occuper de mon salon qui était dans un état pitoyable avec des cartons partout. Voilà, un vrai désordre. Donc, première tâche, désencombrer en dessous de l'escalier, m'occuper de cette vieille étagère, essuyer toute l'étagère et essayer de retirer toute trace afin que je puisse passer un coup de bombe nacrée. Une bombe nacrée grise de chez Action qui fait très très bien l'affaire, qui est très couvrante. Donc elle a bien pu masquer toutes les traces de peinture et les irrégularités. J'en ai profité pour nettoyer mon grand tapis. Là, c'est le soir, on a l'impression que le sol est complètement jaune, mais il n'en est rien, il est blanc cassé. Et pour l'instant, bon, j'espère bientôt le changer. On va désencombrer tout le meuble télé, c'est vraiment ce qui me pose problème. Tout le monde ramène ses lunettes, ses tickets de caisse, ses stylos, les carnets de correspondance. Tout le temps, je retrouve en dessous du meuble télé. Donc, il faut que je trouve une astuce pour que toute la famille arrête de déposer leurs affaires devant le meuble télé parce que ça fait vite très, très négligé. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever cette vieille toile cirée qui me servait à protéger ce meuble blanc laqué. Ce meuble qui est, comme l'ensemble de mes meubles, assez abîmé. Ça fait plus de 11 ans que j'ai ces meubles laqués de style design que j'aime beaucoup. Vraiment, le blanc, c'est une valeur sûre, même si quand on a des enfants en bas âge, c'est pas évident de se lancer dans le blanc. Mais le blanc laqué, c'est assez facile d'entretien. C'est juste que quand on déménage, c'est pas la bonne solution. J'ai eu mes meubles qui ont été quand même pas mal abîmés avec le déménagement. Je suis en train d'arranger, de récupérer des anciennes décos que j'ai depuis très très longtemps. Et c'est ce que je fais à chaque fois. Je dérange, je mets un peu partout. J'arrange et je dérange les décos. Donc, je vais d'abord m'attaquer à mon grand canapé de 3 places. C'est un canapé convertible, donc j'ai 3 places, 2 places et un canapé, un fauteuil simple. Et là, je vais passer l'aspirateur dans tous les coins, les recoins. Je vais aussi passer un coup de produit sur les bras pour enlever les taches, hein. Il y a les enfants qui mettent leurs pieds dessus. Comme c'est du blanc, ben voilà, ça tâche. Et j'aime beaucoup ce canapé puisque il se transforme en lit 2 places, juste en le couchant. Donc on l'a acheté dans un magasin turc. D'ailleurs, j'achète depuis 2010 toujours mes meubles dans les salons turcs parce que tout simplement, ils font la livraison et le montage. Donc ça vous change tout. C'est un service qui n'est pas négligeable et c'est vrai que les meubles sont de très bonne qualité. J'ai ce canapé depuis, on va dire au moins 4 ans, 4 ou 5 ans. 4 ans, on va dire. Et il est toujours dans un parfait état. Mais voilà, je dois le protéger parce qu'il y a les enfants. Donc je vais recouvrir d'un plaid, j'enlève les anciens plaids. Et le dossier, c'est avec des coussins complètement déhoussables et lavables. Et voilà, ça fait beaucoup mieux comme ça. On verra combien de temps ça va tenir. Donc de toute façon, c'est à faire régulièrement. Et là, j'ai recouvert avec une housse pour fauteuil. J'enlève tout, je repasse un petit coup d'aspi et pareil, du spray pour les bras
pour bien nettoyer les bras qui sont blancs. Et là, je vais enlever le fauteuil et là, oui, le sol était vraiment jauni. Et j'en ai profité pour faire un coup de vinaigre et bicarbonate. Donc on ne le voit pas sur la vidéo, mais c'est ce que j'ai fait. Puis je vais arranger cette housse, je l'ai achetée à Aldi. Et là, c'est avec eux en noir, mais vu que le canapé a aussi du noir, donc je l'ai pris. De toute façon, je ne peux pas garder les canapés tels quels avec les enfants. Il sera vite taché. Et puis voilà, j'ai fini avec le fauteuil et puis je vais profiter de mettre le grand tapis. C'est un tapis qui est vraiment facile d'entretien, facile à aspirer, il se salit pas facilement, facile à nettoyer avec le nettoyeur vapeur. Et ça, c'est les anciens plaids que je dois laver. Je les avais posés sur le canapé de place. Et là, on va enlever la housse du canapé. C'est aussi à Aldi que je l'ai acheté. Celle-là, je l'ai trouvée en gris clair. Et voilà, je remets tout ça en place. Je secoue bien. Et voilà, est mis en place. Il est aussi convertible, ce canapé. Et j'ai pas encore trouvé comment, comment le mettre en lit. Je vais ramener ma table laquée qui était dans le petit salon. J'ai un autre petit salon détente où il y a mon dressing et tout. Et voilà, je l'ai ramené ici parce que je me suis dit qu'on va beaucoup boire du café cet hiver. Et avoir des bougies, ça fait du bien au moral. Donc j'avais acheté, comme vous avez vu dans mes précédents hauls, des bougies. Je voulais vraiment une bougie avec cloche. Et puis j'ai reçu en cadeau ces photophores récemment. Donc si elle passe par là, je fais un gros bisou. Je décide de remettre cet ancien cadre, enfin cet ancien miroir. Ça fait très longtemps qu'il était dans un coin. Et comme je vous ai dit, je recycle tout le temps mes anciennes décos. Ça fait très très longtemps que j'ai ce miroir que j'avais acheté sur le Bon Coin. Je suis encore en train de voir comment est-ce que je vais ajuster les décos. De toute façon, j'ai fait que de changer, que de faire des essayages. Et puis, comme je vous avais dit, mon meuble était très abîmé depuis mon déménagement. Donc pour cacher les vis qu'ils ont servi à réparer les portes de mon meuble TV, ben, j'ai collé une bandelette de strass. Et je vais faire la même chose sur cette étagère que j'ai repeinte à la bombe. Et je vais me servir aussi des strass pour cacher les petits trous. Alors quand je commence avec les strass, c'est dur de m'arrêter dès que je commence. Et j'aime tellement les paillettes, les strass et tout que je commence à en mettre un peu partout. Et d'ailleurs, j'en ai même mis sur le buffet. Donc voilà, je déballe le cadeau de mon amie. En tout cas, je lui remercie. C'est vraiment très beau. Elle a vraiment misé dans mes teintes. Et puis, je vais décider de me resservir d'une ancienne déco qu'on m'avait offerte à mon déménagement. C'est un plateau et c'est photophore. Il est super beau, il est blanc, mais l'intérieur était marron. Donc je vais profiter de ma déco de l'Aïd pour customiser et puis garder cette empreinte de mosaïque. Vous allez voir, ça va faire super joli. Donc voilà, j'ai terminé ma petite, ma petite étagère, ma vieille étagère qui a été complètement bombée et décorée avec les petits strass. Voilà, ça, avec quelques touches de nouvelles déco, les bougies. Pour moi, les bougies, c'est essentiel, surtout pour l'automne et l'hiver. C'est très réconfortant. Et voilà, j'aime bien faire du changement.
Et voilà, avec ces décos, les décors les anciens décors et les nouveaux, franchement, ça fait du bien au moral. Ben, j'espère que ça vous a plu. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, le plateau, voilà. Donc le plateau vous est présenté par mes enfants qui ont vraiment tenu à faire cette déco, enfin à faire cette présentation. Le résultat est pas mal. En tout cas, le résultat du salon, ben, il est top. Franchement, ça me plaît beaucoup. Il y a juste le sol à changer. J'espère que je pourrai le faire très prochainement. La tapisserie, ben, j'ai pu l'atténuer cet été. Et vous voyez qu'il y a une flèche. Tout simplement, on essaie de faire une déco glamour. Et comme vous savez, il y a des enfants derrière le rideau qui se cachent. Et il y a d'autres enfants aussi qui se cachent en dessous de la vidéo. Donc on ne peut pas être 100% glamour avec ces tout petits qui sont là. En tout cas, likez, partagez, abonnez-vous en activant la cloche. Je vous remercie beaucoup de votre soutien et de vos petits smileys, de vos petits commentaires. J'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous.